dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un copycat court les rues, Manon obtient un stage au commissariat. Christelle connaît quant à elle l'identité du maître chanteur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 mai dans Demain nous appartient. Un copycat court les rues. Vanessa a passé la nuit à l'hôpital et est encore sous le choc. Les larmes aux yeux, elle confie à Georges qu'elle revoit le regard de Mercier et qu'elle ressent la sensation de l'aiguille dans son cou. Pour la rassurer, le policier garantit qu'elle est en sécurité et qu'il ne lui fera plus aucun mal. Dans la mesure où Vanessa vit très mal le fait d'avoir poignardé un homme, Georges lui rappelle qu'elle a agi en situation de légitime défense. Quand Victoire vient vérifier ses constantes, la chef en profite pour prendre des nouvelles de son agresseur. Le docteur Lazari lui apprend alors qu'il est décédé 1 heure plus tôt. Immédiatement, Vanessa fond en larmes dans les bras de Georges qui lui murmure qu'elle n'a rien à se reprocher. Si la mort de Mercier est une bonne nouvelle pour la police, elle contrarie pourtant le procureur Perrault. Bien que l'enquête soit désormais résolue, Sébastien estime que le tueur aurait dû répondre de ses actes devant un tribunal et payer pour ce qu'il a fait. Tandis que Martin se réjouit qu'il ne fasse plus jamais de victimes, Perrault lui fait remarquer toutefois que cela n'efface pas le mal qu'il a fait ni les vies qu'il a détruites. De son côté, Karim prend la déposition de Vanessa qui raconte en détail ce qu'il s'est passé la veille au Spoon. Selon le capitaine Saïd, ce qu'elle a fait est courageux et Georges lui répète à son tour qu'elle n'a rien fait de mal avant de lui dire qu'il l'aime. Pendant ce temps, Tristan se rend au Spoon pour prendre des nouvelles de Bart et Louise. Il leur fait ensuite comprendre que la plus belle chose qu'ils pourraient faire pour célébrer le fait que la vie continue serait de maintenir leur mariage. Emballé par cette idée, le couple appelle immédiatement la mairie et relance les invitations. En parallèle, Georges est étonné que Mercier ait changé de mode opératoire. En effet, depuis la couturière, le meurtrier est passé à l'injection par seringue. Il a donc le sentiment d'être passé à côté de quelque chose mais Martin estime qu'il est plutôt sous le choc de ce qui est arrivé à Vanessa. Aussi lui demande-t-il de prendre quelques jours de congé pour prendre du recul. Pour la police, l'affaire est désormais close. Non loin de là, Karim apprend à Chloé que Mercier est mort. De ce fait, elle n'aura plus besoin de protection policière. Dans la foulée, Chloé reçoit un appel de Louise qui l'informe que le mariage est maintenu et qu'il aura lieu le lendemain. Même si Mercier est bien mort, son copycat court néanmoins toujours les rues et s'apprête à faire une nouvelle victime, préparant soigneusement un bouton de rose au tigre. Vanessa est quant à elle sortie de l'hôpital pour le plus grand bonheur de Bart, Louise et Tristan. Tandis que le couple lui propose de prendre des vacances pour se remettre de ses émotions, la jeune femme préfère retourner dans sa cuisine pour ne surtout pas en avoir peur. Pour lui changer les idées, Bart lui apprend donc que le mariage est maintenu. Ravie, la chef accepte même de faire une trêve avec Tristan le temps de la noce. Immédiatement après, Tristan et Vanessa se mettent au travail. En fin de journée, Bart profite d'un moment en tête-à-tête avec Louise pour lui faire part de son envie de fonder une famille avec elle.
Ayant déjà réfléchi à la question, Louise déclare qu'elle souhaite elle aussi avoir un enfant avec lui. Le couple s'embrasse alors tendrement. La nuit tombée, le tueur en série regarde avec attention le faire-part de mariage de Bart et Louise. Manon obtient un stage au commissariat. Aurore a du mal à accepter que sa fille veuille rentrer dans la police. Au petit matin, elle tente donc d'expliquer à Manon combien ce métier est dangereux mais sans succès. Furieuse, Aurore retrouve Étienne au Spoon et lui reproche d'avoir orienté sa fille vers la police. Si elle compte sur lui pour régler la situation au plus vite, ce dernier rétorque que cela ne servirait à rien. Manon étant une jeune femme intelligente, il enjoint sa belle-sœur à lui faire confiance. En arrivant au travail, Aurore aperçoit sa fille sortir du bureau du commandant Constant. En effet, Manon est venue solliciter un stage d'observation. Bien qu'il n'ait pas pour habitude de prendre des stagiaires, Martin accepte toutefois de le faire par amitié pour Aurore. Mais c'est mal connaître Aurore qui a plus d'un tour dans son sac. La policière s'empresse de rejoindre Sarah et Nordine pour qu'ils fassent du stage de sa fille l'expérience la plus pénible possible. Comme Nordine ne trouve pas cela sympa de saboter son stage, Aurore lance que ce n'est pas un service mais bien un ordre. En fin de journée, Aurore confie à son mari qu'elle a l'intention de pourrir le stage de Manon. Christelle connaît l'identité du maître chanteur. Sylvain est toujours préoccupé par le message qu'il a reçu du Corbeau. C'est pourquoi, il donne rendez-vous à Charlie au Spoon et l'interroge pour savoir si elle a parlé du lingot d'or à quelqu'un. À part les Messies, Charlie affirme qu'elle n'en a parlé à personne. Juste après, Sylvain lui montre alors le message qui lui a été adressé. Dans le même temps, Victor est particulièrement de bonne humeur, ce qui n'a pas échappé à Sophie. Cette dernière comprend d'ailleurs que l'ancien homme d'affaires est sur un mauvais coup et que son plan se concrétise. Si ce dernier le confirme, il refuse cependant d'en dire plus pour le moment. De son côté, Sylvain reçoit un nouveau message anonyme qui dit « Vous vous êtes bien amusé, maintenant c'est l'heure de payer la facture. Voyons-nous vite Moreno ». Dos au mur, Sylvain se voit dans l'obligation de mettre sa femme au courant. En lisant les messages, Christelle comprend que Brunet est leur maître chanteur.